Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'actualité, toujours impactée du fait des incertitudes autour des compétitions et des possibilités de voyage ou non, mais je vais quand même vous parler du Tampa Pro, donc la première grosse échéance logiquement de cette fin d'année de compétition et de qualification pour l'Olympia, la dernière ligne droite. Même si les 212 ils auront le Grand Prix de Corée fin juillet, mais si j'ai bien compris, il n'y aura que des 212 pour l'instant. Et les Open auront aussi un Grand Prix de Corée, mais plus tard. Donc pour revenir au Tampa Pro, le nom qu'on attend le plus, c'est Yann Vallière. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo avec son coach Patrick Tuor. Également sur la compétition, il faudra compter sur Samson Doda, donc un Anglais d'origine nigériane, pro depuis 2018, qui avait fait une grosse impression sur le Grand Prix euh, le British Grand Prix en 2019 en finissant deuxième derrière Nathan Dehacha. Il avait déjà concouru contre Yann Vallière au Portugal, là où Florian Poisson s'était justement intercalé entre les deux. Florian terminait quatrième, Yann troisième et donc Samson cinquième. Autre compétiteur en open bodybuilding pour le Tampa Pro, c'est Joseph Maquet, qui est également donc attendu pour la compétition. Il partage pas mal sur sa préparation. Donc c'est quand même relativement un jeune pro. Il a que deux concours pro et une 11e place en 2019 au New York Pro. Il s'entraîne au Texas avec Hunter Labrada. Donc lui aussi, Hunter est très attendu. Mais également, ça reste un novice. Ça sera ses débuts pro pour Hunter. Donc il faut lui laisser du temps. Autre pour le Tampa Pro, on a Dwayne Walker donc, qui partage également sa préparation sur Instagram. Lui, il tire en 212. Donc l'an dernier, il avait fait justement le Tampa Pro, mais il avait pas été classé. Il avait quand même fait juste avant le Puerto Rico Pro une 3e place en 212 aussi. Donc on l'attend pour ce Tampa Pro. Ensuite, toujours donc pour Stampa Pro, on a les classiques physiques. Donc je vous avais parlé de Santi Aragon qui avait fini 6ème à l'Arnold Classic et donc qui prépare le Tampa Pro. Il va se retrouver en face de Jason Lowe, dont j'avais également parlé, et qui attaque de plus en plus sérieusement sa préparation pour le Tampa Pro avec son coach Saceto, et qui je pense peut quand même bien se placer sur ce Tampa Pro. Pour finir, je vais vous parler des men's physiques. Donc également au Tampa Pro, il y aura la catégorie men's physique avec Andrew Ferguson qui a gagné donc l'Arnold Classic au mois de mars, son 3e Arnold Classic, et qui avait fini 2 fois deuxième à l'Olympia en 2017 et 2019. Mais si je parle des men's physiques, c'est surtout pour parler de Buendia, Jérémy Buendia, 4 fois Monsieur Olympia dans cette catégorie, qui veut faire son comeback cette année à l'Olympia, mais sur la liste officielle, il n'est toujours pas inscrit comme qualifié. Alors en 2019, après l'Olympia, il avait justement dit vouloir revenir sur les scènes de l'Olympia et regagner le titre qui lui appartient, comme il dit. Donc à l'époque, il voulait se préparer avec l'Oxygen Gym. Depuis quelques jours, il s'entraîne avec Chris Cormier. Donc à voir si Buendia il va être capable de retrouver sa ligne qui lui avait permis de gagner ses 4 titres. Tout ça sans Annie Rambod, qui donc l'avait préparé pour tous ses titres et même pour la dernière année où il s'était mal classé. Et aussi s'il est capable de ne pas trop se disperser dans d'autres affaires comme on a pu le voir plus régulièrement ces dernières années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir écouté. Dites-moi qui est-ce que vous voyez gagner le Tampa Pro. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Buendia? N'hésitez pas à commenter et aimer la vidéo si ça vous plaît. Et puis écoutez les podcasts aussi qui sont en ligne. Merci à vous et à plus tard.